Salut et bienvenue sur votre compte WhatsApp Maison du Potier. Je vous souhaite les meilleurs vœux de paix, de bonheur dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis merci à tous nos fidèles de la Maison du Potier. Je dis merci à la communauté Vie Nouvelle. Je dis merci à toute la communauté des églises de Dieu, des églises du Christ, et qui sont basées partout dans le monde. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide. J'aimerais bien aimer parler d'un sujet qui est important. C'est un sujet qui est important aujourd'hui. Beaucoup de gens sont trompés par certaines personnes qui viennent et qui disent n'importe quoi sur le salut qui a été accompli à la croix par Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 15, verset 23, la Bible dit, celui qui m'est et aussi le mon Père. Je voudrais dire à quelqu'un que si quelqu'un arrive avec un autre évangile, il te dit de déconsidérer Jésus-Christ, et de déconsidérer ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, c'est qu'il est aussi le Père Céleste. Quelqu'un ne peut pas aimer Dieu sans aimer d'abord le Fils. Celui qui aime Dieu reconnaîtra aussi les fils. Si aujourd'hui les gens amènent l'évangile pour nier l'œuvre de la croix, nier que Jésus-Christ est Dieu, nier que Jésus-Christ il est venu pour sauver l'humanité, nier l'œuvre de la croix, ils sont en train aussi de nier Dieu qui a fait les cieux et les terres, parce que Jésus-Christ est l'image de Dieu, et quand quelqu'un accepte Jésus, il accepte aussi le Seigneur Jésus-Christ, il accepte aussi Dieu. Alors j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, faisons attention à l'Église. Aujourd'hui, il s'élève des faux prophètes qui se proclament des envoyés de Dieu, des faux prophètes qui amènent des messages reniant la véritable, le fondement de l'Évangile. Le diable les utilise pour tout simplement diminuer la foi de plusieurs. Jésus lui-même a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Même c'est une question qui doit résoudre dans notre foi intérieure. Ce que le diable veut, c'est détruire notre foi. Ce que le diable veut, c'est détruire notre foi. Bien-aimé, garde ta foi pendant ce temps de la fin. Garde ta foi. Si tout celui qui vient pour te pousser à haïr le Fils, il te pousse, bien-aimé, à haïr aussi le Père. Celui qui vient pour renier l'œuvre de Christ, ils veulent que l'œuvre de Christ soit reniée pour qu'on ne croit pas à la rédemption. Or, la rédemption, c'est la base fondamentale de la vie chrétienne, c'est la base fondamentale du salut. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun messager, il n'y a aucune personne, même des petits dieux qui se sont levés, il n'y a aucune personne qui a sauvé le monde, qui a donné le salut, si ce n'est que Jésus-Christ. Alors, c'est l'œuvre de la croix qui a fait qu'aujourd'hui, que Dieu puisse agir au travers son peuple. C'est le seul chemin, c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui nie Jésus, il nie le salut de Dieu, il nie l'œuvre de Dieu. Or, tout ce que Dieu a préparé, depuis quand vous lisez l'Ancien Testament parle de Jésus. La Bible du début jusqu'à la fin parle de Jésus. La Bible parler de Jésus. Et Jésus, c'est le seul, Jésus a commencé depuis le commencement. Quand Ève quand Adam et Ève péché, Dieu a prévu, Dieu a prophétisé sur la venue de Jésus. Il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il parlait de Jésus qui viendrait pour écraser le pouvoir de Satan. Satan connaît et il sait que quand Jésus était venu, il a écrasé la tête du serpent à la croix. Et maintenant, la tête du serpent est écrasée. Le serpent essaie de se lever en disant, en régnant cette œuvre, en méprisant cette œuvre. Plus, bien-aimé, vous croyez à ces choses, plus le diable trouve de pouvoir pour vous tromper. Et bien-aimé, faites attention aux trompes, des gens qui s'élèvent partout, nous sommes des dieux, nous sommes des envoyés de Dieu. Ils sont en train tout simplement de distraire, ils sont en train de vouloir s'accaparer de votre conscience pour mettre dans votre conscience le sceau de la perdition. Alors je demande une chose, bien-aimé dans le Seigneur, pour ce temps de la fin, pour cette fin de l'année, réveille-toi. Réveille-toi. Ne regarde pas ce que les gens envoient à l'internet, des faux messages qui critiquent Christ, des faux messages. Si quelqu'un critique Christ, il critique l'œuvre de Dieu, il critique le Dieu, le Père, celui qui
le Fils, il est aussi le Père. Celui qui réunit le Fils, il réunit aussi le Père. C'est ce que la Bible me dit. Jésus lui-même l'a dit. Celui qui me est aussi le Père qui m'a envoyé. Alors je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges des faux prophètes, dans les pièges des gens qui veulent détruire notre foi, qui veulent détruire la foi en Christ. Le seul nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui nous sauve, c'est le nom de Jésus.